Bonjour, aujourd'hui on va parler des triangles rectangles, c'est-à-dire le théorème de Pythagore et comment on peut appliquer la trigonométrie. En fait, la première chose qu'on va faire, c'est on fait un petit rappel sur le théorème de Pythagore. Alors, en troisième, et aussi l'année dernière, on a très bien entendu tout ce qui est triangle rectangle. C'est quoi un triangle rectangle? C'est un triangle qui a un angle de 90 degrés. Donc, dans ce triangle-là, il y a toujours un côté qu'on l'appelle hypoténuse. L'hypoténuse, en général, c'est le côté le plus long. Et après, il y a le côté adjacent. Si on nomme ça l'angle alpha, ça, c'est le côté adjacent. Et ça, c'est le côté opposé. Donc, le théorème de Pythagore, il nous dit quoi exactement? Le théorème de Pythagore dit que la somme des carrés de ces deux côtés, c'est-à-dire de l'opposé et de l'adjacent, elle est égale à la somme de carrés de l'hypoténuse. C'est-à-dire que IJ au carré, c'est l'hypoténuse au carré, égale à IK au carré, KI au carré, c'est la même chose, plus KJ au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Mais avant ça, en fait, on ne peut pas appliquer le théorème sans dire que le triangle IKJ est rectangle au point. À quel point? Il est rectangle au point K. Alors, selon le théorème de Pythagore, on peut écrire IJ au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, est égal à KI au carré plus KJ au carré. Si vous voyez ici, dans cet exemple, on était demandé de calculer KI au carré. Donc, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer chaque côté par sa valeur numérique. IJ égale à combien? C'est 12,5. Donc, au carré est égal à KI au carré plus KJ au carré. KJ, c'est combien? C'est 10. Donc, c'est 10 au carré. 12,5 au carré, ça fait 156,25, qui est égal à KI au carré qu'on cherche, plus 10 au carré, c'est 100. Ce qui nous donne que KI au carré, donc là, quand on va déplacer le 10 à l'autre côté, bah, il y a le signe qui va changer. Le 100, le signe devient moins. Donc 155,25 moins 100. Donc KI au carré égale à 55,25. Nous, on veut la valeur de KI. Alors, qu'est-ce qu'on est censé de faire ici? C'est d'appliquer la racine carrée. Alors, KI, faire racine carrée, il y a ça, est égal à racine carrée de 56,25. Donc, tiens, par là, il y a 2 carrés
qui part avec la racine, il ne reste que KI qui est égal le racine carrée de 60 ou de 56,25, c'est 7,5. Et c'est ça comment on applique le théorème de Pythagore sur un triangle rectangle, c'est-à-dire on donne la valeur de deux côtés et on te demande de déterminer la valeur du troisième côté. J'espère qu'il est clair. Dans le cas contraire, parfois on sait déjà les valeurs des trois côtés, comme le cas de ce triangle ou de ce triangle-là. Par exemple, dans le triangle ABC, on sait déjà par exemple la valeur de AB est égale à 6, c'est la valeur de BC est égale à 4,5, la valeur de AC est égale à 7,5, mais par contre, on ne sait pas est-ce que le triangle est rectangle ou non. Dans ce cas-là, c'est la somme des deux autres côtés au carré, c'est-à-dire la somme de BC au carré plus AB au carré est égale à AC au carré. Ben là, on applique ce qu'on appelle la réciproque de théorème de Pythagore et on dit que le triangle est rectangle. Par contre, c'est le côté le plus grand au carré est différent à la somme de au carré de premier côté plus le carré de deuxième côté, ben on dit que le triangle il n'est pas rectangle et ici on applique la contraposée de théorème de Pythagore. Donc c'est quoi la première chose qu'on est censé de faire dans les exercices qui sont comme ça? Donc première chose à faire, c'est de calculer la valeur de côté le plus grand. Donc d'abord je commence par AC au carré. Donc AC au carré égale à quoi? Est égal à 7,5 au carré. Qui est égal à combien? Qui est égal à 56,25. Maintenant, si je passe à l'autre valeur, c'est-à-dire à les deux autres côtés, j'ai BA au carré plus BC au carré. BA, c'est 6 au carré, plus 4,5 au carré. 6 au carré, c'est-à-dire 6 fois 6, ça fait 36, plus 4,5 au carré, ça fait 20,25. Donc la somme, c'est 56,25. Alors là, on écrit que AC au carré égale à vraiment BA au carré plus BC au carré. Alors, selon ou d'après, comme vous voulez, la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Et un rectangle. Et les rectangles à quel point? Les rectangles dans le point commun de ces deux côtés, c'est-à-dire en point B. Parce que le point commun ici, comme vous voyez, c'est le point B. Maintenant, on va passer à la contraposée de théorème de Pythagore. Donc, en fait, on applique toujours la même méthode. On calcule AC au carré égale à combien? Donc, AC au carré est égal à 5,8 au carré.
qui est égal à 33,64. Ça, je le garde ici. À l'autre côté, je calcule AB au carré, parce que là, comme vous voyez, l'hypoténuse, c'est AC. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par AC au carré. Là, les deux autres côtés, c'est AB et BC. Donc, AB au carré plus BC au carré, qui est égal à 3 au carré plus 5 au carré, qui est égal à 9, parce que 3 fois 3, c'est 9, et 5 fois 5, ça fait 25, qui est égal à 34. Donc là, on dit que AC au carré est différent de AB au carré plus BC au carré. Alors, est-ce qu'on dit selon la réciproque de théorème de Pythagore, selon la contraposée, on dit selon la contraposée. Pourquoi? Parce que le triangle n'est pas rectangle. Alors, selon la contraposée de théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. N'est pas rectangle. Je répète. En fait, la réciproque, en l'appliquant, la réciproque de théorème de Pythagore, on applique le moment qu'on a, par exemple, le côté le plus grand, par exemple AC au carré, est égal à AB au carré plus BC au carré. Là, tu appliques la réciproque. La contraposée, tu l'appliques le moment que tu as AC au carré, elle est différente de AB au carré plus BC au carré. Sachant que si je fais un petit triangle, comme ça, bah c'est ça, AC au carré. Ça c'est A, ça c'est C, et ça c'est B. Et moi, j'ai pas dessiné un angle rectangle ici. Pourquoi? Parce que je sais pas si le triangle est rectangle ou non. Par rapport, tu vas me dire, oui, mais j'ai la valeur de... J'ai écrit la formule, j'ai écrit AC au carré, j'ai écrit AB au carré plus BC au carré, mais je sais pas les valeurs. Bah, les valeurs, elles sont toujours données dans l'exercice. J'espère que c'est clair. On passe maintenant pour voir la relation entre un cercle et un triangle rectangle. En général, comme vous voyez ici, un triangle où l'un de ses côtés est le diamètre d'un cercle et les deux autres sommets il appartient au cercle, bah ça c'est un triangle rectangle. Par exemple, comme vous voyez ici, on a ce triangle EFG, on a le cercle et le centre O. On voit que le côté le plus grand de ce triangle EFG, c'est le diamètre du cercle, si je l'appelle ça le cercle C1. Et en parallèle, je vois aussi que, comme vous voyez ici, donc je vois que, comme j'ai dit, le côté le plus grand, c'est GF, c'est le diamètre du cercle. J'ai les deux autres sommets, les trois sommets en fait qui appartiennent au cercle. Donc ça, c'est un triangle rectangle et les rectangles OU et les rectangles en E. Les rectangles là.
les rectangles ici. Est-ce que ça, c'est clair? Alors, comme j'ai pour répéter et pour récapituler ce qu'on a vu, pour un cercle, si je vais dessiner un cercle ici, je ne suis pas un très bon designer, pardon. Oh là là. Non, c'est pas bon. Je n'ai pas trop aimé. Donc, ça est pas mal. Donc, je vais dessiner un triangle. Si je dessine juste 3 points et je fais comme ça, et je nomme ces points, par exemple, ça c'est A. Ça, pas... ça c'est B. Et ça c'est C. Bah, ce triangle, il est forcément rectangle au point A. Pourquoi? Parce que selon la propriété, j'ai déjà les 3 points qui appartiennent au cercle. J'ai un côté qui représente le diamètre du cercle, alors le triangle et les rectangles. On passe maintenant donc à la trigonométrie, parce qu'on a terminé avec la partie de théorème de Pythagore. Il était juste un rappel par rapport à ce que vous avez vu l'année dernière. Maintenant, concernant la trigonométrie, il y a 3 grandeurs que vous avez censé savoir. Déjà, quand on parle de la trigonométrie, en fait, on peut l'appliquer que pour les triangles rectangles, c'est-à-dire un triangle qui a un angle droit. J'ai par exemple ici un triangle ABC. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Point C, j'ai un angle droit. Oui, là je peux appliquer ce qu'on appelle la trigonométrie. Par exemple, moi j'ai un triangle comme ça. Ça c'est A, ça c'est B et ça c'est C. Est-ce que ici je peux appliquer la trigonométrie? Non. Pourquoi? Parce que je ne vois pas le signe de l'angle droit. Donc ici, je ne peux pas appliquer la trigonométrie. C'est clair? Ok. Vous avez parlé de la trigonométrie et tout, mais on a besoin de comprendre c'est quoi la trigonométrie. En fait, la trigonométrie sont des grandeurs qu'on calcule dans un triangle rectangle. Le premier grandeur qu'on va voir, c'est le cosinus. Le cosinus d'un angle, par exemple, je l'appelle là juste angle, ou je peux l'appeler même alpha, c'est le côté adjacent, par exemple, c'est ça, alpha. Ça, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, elle est toujours en face à l'angle droit. Ça, c'est l'adjacent. Et ça, c'est l'opposé. Donc, comme j'ai déjà dit, le cosinus égale à l'angle est égal au côté adjacent, c'est-à-dire côté BC sur AB. Ça, ce qu'on appelle cosinus. Et bien sûr, si tu veux calculer le cosinus dans un triangle, la première chose que tu es censé de vérifier, est-ce que le triangle est rectangle? Parce que s'il n'est pas rectangle, tu n'as pas le droit d'appliquer le cosinus. C'est clair? Ok, maintenant on passe pour travailler cet exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? La première chose, comme j'ai déjà dit, je vais écrire la réponse ici parce qu'on a plus d'espace. Par exemple, si je prends là et je fais solution.
qu'est-ce que je dois faire? Première chose, je dis que A, B, C, c'est un triangle rectangle en A. A, B, C, c'est un triangle rectangle en A. Comment je sais que le triangle est rectangle? Parce qu'il a déjà ce signe. Ce signe, il signifie quoi? Que le triangle est rectangle, c'est-à-dire il a un angle de 90 degrés. Après, qui est l'hypoténuse? Ici, c'est BC. Donc ça, je le nomme hypoténuse. Ensuite, j'applique la formule. Donc, cosinus. Par exemple, si je veux calculer le cosinus de cet angle, qui est là, ben, on l'appelle l'angle B. Donc, le cosinus de CBA, et on fait un chapeau comme ça, égale, côté adjacent, elle est là, sur côté opposé, adjacent CAP, divisé par BC. Donc, cosinus de CPA, on doit chercher. Là, c'est, on voit la question, ou si on voit juste dans le triangle, quelle est la valeur qu'on cherche? On cherche la longueur du côté adjacent, on cherche la valeur de AB. Parce qu'on a déjà l'angle, on a déjà l'hypoténuse, mais on ne sait pas c'est quoi la valeur de l'adjacent. Donc, la valeur de l'angle ici, c'est combien? C'est le cosinus de l'angle 55 degrés égale à AB, je ne sais pas, sur BC, c'est 7. En général, quand il n'y a rien, c'est-à-dire il y a 1. Ensuite, je fais produit en croix. Donc, la valeur de AB égale, si quelqu'un il ne sait pas c'est quoi produit en croix, c'est-à-dire moi je cherche ça. Donc, comment je fais? Je fais un point de départ toujours ici, je fais comme ça, et j'arrive là. Pardon, c'est pas de cette façon, c'est de là, je descends ici et j'arrive là. Toujours la flèche, elle doit être vers la direction de nombre qu'on cherche. Donc AB égale 7 fois cosinus de 55 divisé par 1. Et si on fait une application numérique, on va trouver que c'est 4,02. Bien sûr, il n'a pas d'unité, il a déjà d'unité dans 6 cm. J'espère que cette partie-là, elle est claire. Maintenant, on passe à un deuxième exemple. C'est l'exemple qui est là. Si on voit la question, il te dit « Cherche la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. » Comment on sait que le triangle est rectangle? Parce que là, on a déjà un angle A. Ici, l'angle A il est rectangle parce qu'il y a un petit carré, c'est-à-dire on a 90 degrés, c'est-à-dire on peut appliquer ce qu'on appelle la trigonométrie, tout ce qui est cosinus ou les autres grandeurs qu'on va voir après. Donc là, je peux faire quoi? Je vais faire pareil. La première chose que je dois dire, c'est que le triangle il est rectangle. Faire la correction ici. Solution. Donc, on dit que le triangle ABC est rectangle en A. Parce que si tu ne dis pas que le triangle est rectangle, tu ne peux pas appliquer
la trigonométrie, c'est-à-dire déterminer la valeur de cosinus. Donc, tant que il est rectangle angle A, le cosinus de l'angle ABC, par exemple l'angle B, il doit être la lettre de l'angle B, elle doit être au milieu. Donc A, B, C, fait chapeau, égale. Hypoténuse, elle est où l'hypoténuse? Donc déjà, pour que je détermine l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours la longueur le plus grand. Et celle qui est en face de l'angle droit. Donc c'est BC. J'écris BC en bas. Et l'adjacent, elle est où? C'est AB. Parce que l'angle B, il est là. Et par rapport au côté AC, c'est le côté opposé. Donc AB sur BC. Donc, l'angle égale à combien? 35 degrés. Cosinus de 35 degrés égale AB qui est 5 sur BC. Alors, ici, on va faire quoi, à votre avis? Oui, on va appliquer ce qu'on appelle produit en croix. Moi, je cherche quoi? Je cherche BC. Et là, quand il n'y a rien, c'est comme il y a 1. C'est-à-dire, moi, je cherche ça. Je fais point de départ, elle est là. Ça fois ça, divisé par celui-là, elle me donne BC. Et vous voyez ici, il y a un croix. Donc, BC égale 1 fois 5 divisé par cosinus de 35 degrés. Application numérique, ça est égal à 6,1 cm. J'espère que cette partie pour le cosinus est claire. Donc, pour récapituler, le cosinus, on l'applique déjà pour les triangles rectangles, et sa formule, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ici, on va voir le troisième cas possible en fait de l'application de cosinus. Donc, on a vu comment on peut déterminer la valeur d'un côté à partir de cosinus, comment on peut déterminer l'hypoténuse à partir de cosinus, mais là, on va chercher comment on peut déterminer la valeur de l'angle à partir de cosinus. Donc, si vous voyez ici, le triangle, en fait, comme j'ai déjà dit, avant, on a vu comment on peut déterminer la valeur de l'hypoténuse ou calculer un côté à partir de cosinus. Mais dans cette partie-là, on va voir l'inverse. C'est-à-dire, on a déjà la valeur de côté hypoténuse, on a déjà la valeur de côté adjacent, mais ce qu'on cherche, c'est la valeur de l'angle. Pour faire ça, la première chose qu'on doit indiquer, est-ce que le triangle est rectangle ou non? Comme vous voyez ici, en fait, le triangle est rectangle. Il est rectangle à quel point? Il est rectangle au point A. Et comment on arrive à savoir ça? Parce qu'il y a un petit symbole ici qui se forme d'un petit carré qui dit que l'angle ici, c'est 90 degrés. Maintenant, si on veut calculer la valeur de l'angle, c'est quoi la solution? La solution, c'est ça. La première chose, donc pour la solution, on dit que le triangle ABC est rectangle en A. Alors, donc, le cosinus de l'angle ABC égale, côté adjacent c'est AB, divisé par BC. Cosinus de ABC, vous savez qu'on ne sait pas la valeur de l'angle ABC, donc est égal à 6 sur 8. Et ce
je cherche la valeur de cet angle, donc ABC comme angle égale arc cos de 6 sur 8. Et si je fais une application numérique, ça, elle me donne à peu près 41,4 degrés. J'espère que ça, c'est clair. Et ça, c'est le troisième cas possible où on peut appliquer le cosinus. Juste ici, j'ai mis une remarque, c'est que en fait, il y a des élèves même en troisième qui ne savent pas exactement comment ils peuvent déterminer l'hypoténuse, côté adjacent, côté adjacent côté adjacent ou côté opposé. Par exemple, là, on a l'angle A, on a l'angle B, on a l'angle C. L'hypoténuse, toujours, il est en face de l'angle droit. Donc, c'est celui-là. Ensuite, donc, côté opposé, par exemple, de l'angle B, qui est en rouge, côté opposé, il est où? Il est celle qui est en face, c'est AC. Et côté adjacent, il est où? C'est côté AB. Pour l'angle C, côté adjacent, c'est AC et côté opposé, c'est AB. Alors, j'espère que cette partie est claire. On a vu le cosinus. Maintenant, on va passer pour voir ce qu'on appelle sinus et tan ou tangente. Par rapport le sinus, c'est quoi? En fait, c'est je dessine un triangle rectangle comme ça. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Triangle et rectangle bien sûr en A. Bah alors, le sinus est égal le côté, ça c'est l'angle C. Bah le sinus de l'angle C est égal au côté opposé. C'est ça opposé. Sur hypoténuse. Ça, c'est l'hypoténuse. Donc là, si je dis le sinus de l'angle AC, parce qu'on parle de l'angle CB, égale côté opposé, sur hypoténuse. Qui est égal, côté opposé c'est AB, sur BC. Et ça, ce qu'on voit ici. Et ça, en fait, le résumé de cette partie-là. Donc, sinus d'un angle est égal opposé divisé par l'hypoténuse. Maintenant, on parle à ce qu'on appelle le tan. Par rapport au tan ou le tangente d'un angle, par exemple, on garde le même angle, c'est l'angle ACB, ben, est égal opposé sur adjacent. Donc, ça, elle est égale opposé. Le tan de ACB est égal opposé sur l'adjacent. J'espère que ça, c'est clair aussi. Donc, quand on a un triangle rectangle, il y a trois éléments importants qu'on doit identifier. C'est quoi l'hypoténuse, celle qui est en face de l'angle droit? C'est quoi le côté adjacent d'un angle? Par exemple, ici, c'est AC. Et c'est quoi l'opposé, celle qui est en face, qui est AB. Donc là, le tan est égal à opposé, c'est AB, divisé par AC. J'espère que ça, c'est clair. Et normalement, ces formules doivent être maîtrisées par cœur dans la trigonométrie. On passe maintenant à les cas d'utilisation de sinus. Par exemple, là, si vous voyez, en fait, le triangle, elle est déjà un rectangle.
Donc, vous voyez là, le triangle et les rectangles en A. On sait déjà, on connaît la valeur de l'hypoténuse, c'est 8. Pourquoi l'hypoténuse est celui-là? Parce qu'il est en face de l'angle rectangle ou l'angle droit qui est égal à 90 degrés. Et là, la question, elle était chercher la longueur du côté opposé. Donc, qu'est-ce qu'on est censé de faire d'abord? La première chose, on doit dire que le triangle ABC est rectangle en A. Ça, c'est de 1. Après, on doit dire que le sinus de quel angle? De l'angle C. Donc, on fait ACB. ACB est égal, côté opposé, c'est AB, divisé par l'hypoténuse qui est BC. Donc, sinus de, par rapport à la valeur de l'angle ACB est égal à 35 degrés, égal à AB, qu'on ne fait pas, divisé par BC qui est égal à 8. Et comme j'ai dit avant, quand il n'y a rien, on met 1. Et moi, je cherche la valeur de côté AB, parce que c'est lui qui est l'opposé. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je fais produit en croix. Produit en croix, c'est-à-dire, j'arrive ici, je fais ça, fois ça, divisé par celui-là, et il me donne ça. Comme vous voyez ici, il y a un croix. Donc, AB égale 8 fois sinus de 35 degrés divisé par 1. AB égale à 8 fois sinus 35 degrés, parce que quand on divise par 1, c'est comme il n'y a rien, qui est à peu près 4,59. Bien sûr, vous pouvez ajouter centimètres si vous voulez. Ça, c'est AB. Et ça, c'est la solution de cet exemple. Maintenant, si on passe à un deuxième cas possible, c'est-à-dire qu'on a déjà la valeur de l'opposé, on a la valeur de l'angle, mais nous, on cherche l'hypoténuse. Alors, comment on est censé de faire dans ce cas-là? Donc, la solution est la suivante. Toujours, on doit vérifier, est-ce que le triangle est rectangle? Oui. On dit le triangle. Si vous voyez ici, à chaque fois, je répète ça, le triangle ABC est rectangle en A. Parce que c'est des par rectangle, vous ne pouvez pas appliquer les formules de trigonométrie. Un rectangle en A. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Sinus de ACP égale opposé, c'est AP, sur BC. Mais moi, je cherche quoi? Moi, je cherche l'hypoténuse. Restez concentrés. Moi, je cherche l'hypoténuse. Donc, ça égale AB, c'est 35. BC, pardon, AB, c'est 5. BC, c'est BC. Et ACB est égal à sinus de 55 degrés. Donc là, c'est combien? 1. Et nous, on cherche quoi? Je prends le stylo rouge. Non, on cherche la valeur de BC. Donc, BC, je fais produit en croix. Ça fois ça, divisé par ça, il me donne ça. Donc, BC égale 1 fois 5 divisé par sinus 55 degrés.
qui égale à peu près 6,1 cm. Et j'espère que ça soit clair. Maintenant, on va passer à le cas numéro 3, c'est-à-dire, moi j'ai déjà la valeur de l'opposé, j'ai déjà la valeur de l'hypoténuse, mais par contre, je ne connais pas la valeur de l'angle. Je ne sais pas la valeur de l'angle, c'est combien. Alors, comment je peux faire ici? C'est simple. Première chose, on dit quoi? On dit que le triangle est rectangle. Là, je vais mettre la solution. Parce que l'espace ici, je pense que c'est pas suffisant. Je fais solution. Et je dis que le triangle ABC est rectangle en A. Alors, sinus de l'angle ACB ACB est égal à l'opposé, c'est AB, sur BC. Donc, le sinus de ACB égale 7 sur 12. Donc, l'angle ACB, j'applique le arc sin dans les deux côtés. Pourquoi le arc sin? Parce que le arc sin, c'est la fonction opposée, c'est-à-dire si j'ai le sinus, alors je peux appliquer le arc sinus et comme ça j'obtiens l'angle. ACB est égal à arc sin de 7 sur 12 qui est égal à peu près, si on voit ici, c'est quelqu'un, elle a déjà la calculette, elle peut me donner la valeur. Oui, tout à fait, Aya, c'est 35,7 degrés. Donc, j'espère que ça, est clair. Donc là, on a vu solution 1. Elle est là. Solution 1. Ça, c'est solution 2. Ça, c'est la solution 3. C'est clair? Ok, super. On passe à la partie suivante. Dans cette partie-là, on va voir comment on peut calculer les valeurs demandées ou calculer les côtés demandés, que ce soit l'opposé, que ce soit l'adjacent, que ce soit l'angle aigu. C'est pas avec le cosinus ni avec le sinus, mais par contre avec le tan. Donc, première chose, c'est je travaille sur cet exemple qui est là, qui nous demande de chercher la valeur de côté opposé, mais en utilisant le tan. Pourquoi le tan, Saïd? Pourquoi c'est pas, on n'utilise pas juste le sinus? Parce que si vous voyez ici, en fait, j'ai l'angle, j'ai l'adjacent de l'angle, je cherche l'opposé, mais j'ai pas l'hypoténuse. Tant que j'ai pas l'hypoténuse, ben ça c'est forcément ici que je vais travailler par le tan. Si j'ai pas l'hypoténuse ici, qu'est-ce que je peux faire pour calculer, sachant que moi je cherche la relation entre l'opposé et l'adjacent, donc c'est le tan. Donc, mais avant, je dois dire, si je fais la solution là, solution 1, mais avant que je fais ça, je dois dire que le triangle ABC est rectangle en A. Pourquoi A? Parce que vous voyez ici, l'angle et les rectangles. Alors,
Alors quoi? Alors le tan de l'angle ACB égale ACB égale opposé AB sur AC. Donc le tan de ACB, c'est combien? 57 degrés. Est égal AB, c'est le côté que je cherche, sur AC qui est égal, attends ici, parce que je ne vois pas clairement que j'ai mis le cercle, égal à 13. Sur 13. Donc, si je veux calculer la valeur de AB, vous savez, on fait produit en croix. Donc, moi, je cherche AB, AB, elle est là. Je fais ça fois ça. Divisé par celui-là, il me donne ça. Donc, AB égale 13 fois tan de 57 degrés divisé par 1. AB égale A. Normalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la valeur de ça? Oh oui. Merci Paul. C'est 20,02. Combien? Centimètres. On ne va pas oublier l'unité, bien sûr. Est-ce que ça, c'est clair? Super. Là, ça, c'est la solution 1. Maintenant, si on passe à la solution 2, qui est là. Donc, la première chose, on a quoi? Le triangle et les rectangles en A. Donc, le triangle ABC et rectangle en A. Alors, moi, je cherche quoi ici? Je cherche l'adjacent. J'ai l'opposé, j'ai l'angle. La question qu'on doit poser, c'est quoi la relation entre l'adjacent, l'opposé et l'angle? Bien sûr, c'est le tan ou le tangente. Donc, le tan de l'angle ABC égale à côté opposé, c'est AB, sur l'adjacent, c'est AC. Bien sûr, là, c'est comme il y a 1. Donc, le tan de 28 degrés égale AP, c'est 5, sur AC, bien sûr, là, il y a 1. Moi, je cherche quoi? Moi, je cherche AC. Je dois entourer AC ici. Et après, je fais produit en croix. Point de départ. Là, je divise par ça et elle me donne ça. Donc, AC égale 1 fois 5 divisé par le tan de 28 degrés qui est égal à 5 sur le tan de 28 degrés qui est égal à peu près 9,4 cm. Ça, c'est la solution 2. J'espère que ça, c'est clair. Maintenant, on va passer vers troisième cas possible. Le moment qu'on a déjà la valeur côté opposé, côté adjacent, mais par contre, on cherche l'angle. On ne sait pas c'est quoi la valeur de l'angle. À ce niveau-là, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on peut faire?
ben, on applique aussi la formule de tan. Solution. Donc, toujours, le triangle ABC est rectangle en A. Donc, moi, quel angle que je cherche? C'est l'angle C. Donc, le tan de ACB égale le tan de cet angle est égal au côté opposé, c'est AB, sur l'adjacent, sur AC. Donc, l'angle ACB égale arctan de AB sur AC. ACB égale arctan de AB, c'est 6 sur 10. ACB égale, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la valeur de l'angle, s'il vous plaît? Oui, si on fait arctan de 6 sur 10, ça vous pouvez le trouver en fait, que soit arctan, que soit tan moins 1, parce qu'il y a des calculatrices, des calculettes où vous trouvez en fait le tan moins 1 en lieu de arctan, c'est 31 degrés. C'est clair? Super. On passe à la partie suivante. Il y a aussi deux formules de trigonométrie qui sont très importantes et qu'on doit maîtriser, qu'on doit prendre par cœur. On peut dire ça. C'est que le sinus au carré plus cosinus au carré d'un angle est égal à 1. Par exemple, moi j'ai un triangle ici. C'est un triangle rectangle. Rectangle A. C'est l'angle A. Ça c'est B. Ça c'est C. Là, ça c'est l'angle B. Donc, sinus au carré de l'angle ABC. C'est un chapeau ABC. Quand je parle de l'angle B, c'est-à-dire la lettre, il doit être au milieu. Après, le chapeau, il doit être sur B. Plus cosinus au carré de ABC aussi. Il est égal à 1. Ça, c'est très important. Comment on démontre ça? En fait, en réalité, elle est simple parce que si vous faites ces démonstrations, ou preuve, quand vous voulez, ça, j'ai déjà dit simple, vous faites sinus de l'angle ABC est égal côté opposé sur hypoténuse, c'est AC sur AB, non pardon, sur BC, BC ça c'est l'hypoténuse, c'est BC, plus grand, opposé c'est AC. Donc ça c'est de 1, de 2, le cosinus de la même angle ABC est égal adjacent c'est AB sur BC. Et sinus au carré de ABC plus cosinus au carré de ABC est égal à AC au carré sur BC au carré plus AB au carré sur BC au carré qui est égal à AC au carré plus AB au carré sur BC au carré.
Et si vous rappelez le théorème de Pythagore, parce que le triangle est rectangle, donc BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Donc tout ça égale à BC au carré. Donc là, il devient BC au carré et sur BC au carré. Ensuite, on peut barrer qui est égal à 1. C'est clair? Donc c'est ça la démonstration de cette partie-là. Par rapport à la démonstration de la deuxième formule, par exemple, je prends ici, j'ai un triangle. Donc là, j'ai A, B, C, A, ça, c'est l'angle B. Toujours, en fait, on a le signe, bien sûr, le triangle et le rectangle, il est déjà mentionné, on va dire ça. Le triangle, le rectangle et le rectangle en A, le sinus de l'angle ABC égale AC sur BC. Cosinus de même angle égale AB sur BC. Le tan de l'angle ABC, il est égal côté opposé sur côté adjacent, égal à AC sur AB. Maintenant, si je calcule le sinus de ABC divisé par le cosinus de ABC, je trouve qu'il est égal, donc c'est AC sur C, tout est divisé par AC sur AB. Est-ce que c'est clair ou non? Pardon, AC sur BC le cosinus. Qui est égal à AC sur BC multiplié fois l'inverse. Ça, on l'inverse. Si vous faites déjà tout ce qui est les opérations sur les non fractionnels, quand vous faites AB au A divisé par B divisé par C divisé par D, ça est égal à A sur B multiplié fois T sur C. Donc ça multiplié fois BC sur. Donc ça c'est AC, ça c'est AB. BC sur AB. On barre AC avec AC, elle nous donne AC sur AB. Et cette relation-là, la relation 2, c'est la même chose que la relation 1. Donc, égal à tan. Ça est égal à tan de l'angle ABC. J'espère que ça est clair. Merci. Maintenant, la question qui va être posée. Oui, vous avez donné ces deux formules qui disent que sinus d'un angle, par exemple, sinus de A, sinus au carré de l'angle A plus cosinus au carré de l'angle A égale à 1, ou le tan de A égale sinus de l'angle A divisé par le cosinus de l'angle A. Mais où je dois appliquer ça? Et comment je vais l'appliquer? Parce que ça, c'est des questions qui posent. Ben ça, on peut l'appliquer ici. Par exemple, ici, dans un triangle RST, c'est un triangle rectangle en R. Donc, je dessine ce triangle. Rectangle en R.
J'ai le cosinus déjà. Ça, c'est l'angle S. Donc ça, c'est S. Et ça, c'est T. Donc, la première chose, elle me demande de trouver la valeur de quoi? La valeur de tan. Pour trouver la valeur de tan, je vais dire ça. Le tan de RST, j'applique la formule que je viens de voir, c'est le sinus de RST divisé par le cosinus de RST qui égale à sinus de RST. Est-ce que je connais sa valeur? Non. Je garde RST sur le cosinus de RST. Est-ce que j'ai déjà la valeur de cosinus de RST? Oui, c'est 0,74. Ça, c'est 1. Ça, c'est calcul de tan de RST. Ensuite, je fais quoi? Je dois déterminer le sin de RST. Calcul de sin de RST. Donc, comment je fais dans ce cas-là? On a le sinus au carré de RST plus cosinus au carré de RST égale à 1. C'est-à-dire que sinus au carré de RST plus 0,74 au carré égale à 1. Ce qui implique que sinus au carré de RST égale à 1 moins 0,74 au carré, qui est égal à 1 moins 0,74. Et il y a quelqu'un qui a déjà le calculé, sinon je peux le calculer de mon côté. 0,74 au carré, qui égale à 0,54. Et le résultat final égale à 0,45. N'oubliez pas, ça c'est le sinus au carré. Je répète, sinus au carré de RST. Est-ce que moi je veux le sinus au carré ou la racine ou le sinus? Pardon, je veux le sinus. Donc le sinus de RST égale la racine carrée de 0,45. Et ça, si je le calcule, racine carrée de 0,45, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, on le garde pour le moment, je le garde comme ça. Donc, le tan de RST égale racine carrée de 0,45 sur 0,74 qui égale à la fin, égale à combien? À peu près 0,90. Je répète, le tan est la part d'unité. Donc, je fais récapituler tout ce qu'on a vu ici. Ben, en fait, d'abord, pendant la séance, dès le début de la séance, en fait, on a commencé par le théorème de Pythagore.
On a montré que le théorème de Pythagore, on peut l'appliquer que pour les triangles rectangles. On a vu la contraposée du théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore, la trigonométrie, comment calculer le sinus, tous les cas possibles, comment calculer le cosinus et tous les cas possibles, et la même chose pour le tan avec des exos d'application. Donc, je veux remercier pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.